Donc, nous sommes page Samerhet, non, Samerhet, hein, ici, je pense. Ouais. On était, on va à Machal Bazé. Ouais. Donc, 135, page Samerhet 135. Alors, on va redire évidemment pas tout ce qu'on avait dit jusqu'à présent, mais on va revenir sur les derniers points qu'on avait traités. Alors, Mozaken continue, bien sûr. Il continue sur ce qu'on avait dit, puisque dans ce chapitre, comme on l'avait souligné, le Hanmoazaken définit quelque chose d'important. Il définit ce que signifie la notion de Or HaShomer. On va rappeler brièvement les, les deux idées qu'on est en train de comparer. Et encore une fois, le Hanmoazaken insiste. Il développe l'idée du Or HaShomer parce qu'il faut le placer, bien sûr, dans le contexte plus large. Dans le contexte plus large, le Hanmoazaken veut nous montrer comment on peut aimer Akadosh Baruch Hu, comment on peut avoir Avat Hashem, comment on peut aimer Dieu. Alors après nous avoir expliqué beaucoup de chemins, beaucoup de moyens, il avait commencé par les plus ambitieux. Et puis ensuite, il nous a expliqué ce qui était plus accessible, parce que les plus ambitieux pouvaient nous décourager en réalité, pouvaient nous sembler vraiment très durs à réaliser, à suivre. Mais il nous avait montré qu'il y a des chemins plus accessibles. Et finalement, après de longs développements, on en est arrivé à un chemin qui est accessible à tous, nous dit-il, sans aucune différence, qui que l'on soit. C'est le chemin de Kemaïm Apanim, comme l'eau reflète le visage de l'homme, a-t-on dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire comme l'eau reflète le visage de l'homme? Quand un homme regarde dans l'eau, son visage se reflète et il lui renvoie exactement son image. Ça veut dire, alors c'est l'image qui est utilisée, la parabole qui est utilisée pour nous faire comprendre qu'en réalité, quand on va observer quelque chose en regardant Dieu, alors on va retrouver la même chose en nous. Donc, prenons conscience de l'amour que Dieu nous porte, et de cette manière-là, et de manière naturelle, ça veut dire. On dit, alors que les fois précédentes, on parlait d'un travail, d'un effort, là c'est naturel, c'est une conséquence naturelle, on va éprouver de l'amour pour Dieu. Alors, il faut qu'on voit donc l'amour que Dieu nous porte. Alors, comment on était passé par cette fameuse image qu'on a répétée plusieurs fois, que si, par exemple, on voit un roi qui, dans toute sa gloire et sa puissance, va chercher un homme pauvre, sale, dépravé, allongé sur un tas d'ordures, descend jusqu'à lui depuis son palais, le tire de l'endroit où il est, l'amène avec lui dans son palais, l'embrasse et l'enlace. Quand l'homme en question, aussi bas soit-il, aussi grossier soit-il, quand l'homme en question va voir comment le roi lui porte un tel amour, alors dans ce cas-là, lui aussi va éprouver un amour symétrique pour le roi. C'est la même chose pour nous. Alors, comment ça s'exprime? Alors, bien sûr, le Tanya avait dit, quand est descendu nous chercher en Égypte, il est descendu exactement comme le tas d'ordures, Hervat Haaretz, l'endroit le plus impur de la terre. Et Dieu nous a pris comme on était alors qu'on était dans les 49e degrés d'impureté. Et il nous a sortis de là-bas, comme c'est marqué dans la Torah, comme on répète dans la Haggadah. Donc, bien sûr, c'est éveille en nous un grand amour pour eux. Alors maintenant, on avait une question tout de suite. Elle dit, bon, ben ça c'est vrai pour ceux qui sont sortis d'Égypte, mais nous, ça fait 3500 ans qu'on est sortis d'Égypte. On veut qu'on ait le même amour parce que Dieu nous a manifesté l'amour comme ça il y a 3500 ans. Ça paraît très difficile. Alors, c'est justement ce qu'on a dit. On a dit non, c'est pas seulement de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, Dieu descend vers nous aujourd'hui. Il est en train de nous libérer de notre Égypte spirituelle, notre Égypte personnelle. Donc, il faut réfléchir à tout cela et voir la grandeur de Dieu pour bien percevoir ce que ça veut dire que Dieu descend vers nous. Alors il faut comprendre, c'est comme ça que l'amour Azaken est entré dans dans cette nouvelle partie, dans ce nouveau développement. Il faut comprendre toute sa grandeur, ce que ça veut dire pour Dieu de descendre vers nous, alors qu'il est le Créateur, qu'il est Dieu.
Et tout d'abord, et donc la Noirzaken a commencé à nous décrire ce que ça signifie que Dieu descend vers nous. Comment il crée l'univers, comment il descend dans notre monde. Et il a commencé à développer les deux notions en expliquant qu'il y a, alors je le dis très globalement parce qu'on va revenir de toute façon sur ces idées-là, mais les deux formes de lumière de Dieu. Pourquoi deux formes de lumière de Dieu? Ça nous vient directement de l'enseignement du Harizal. Une lumière qu'on appelle Or HaSovev Kol Almin, la lumière qui entoure tous les mondes, et une autre que la Kabbalah appelle en réalité, Or Hamemale Kol Almin, la lumière qui emplit tous les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, Admour Zaken nous a mis en garde, bien sûr, il ne faut pas prendre ça au sens matériel. Il n'y a pas une lumière comme la lumière du soleil. Il n'y a pas, et quand on dit que ça entoure ou ça emplit, il ne faut pas le prendre en matériel, il faut le prendre de manière totalement figurée et en spirituel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On a expliqué que le or à Sovev Kolalmin, c'est la lumière du Or Ein Sof en réalité. La lumière du Or Ein Sof, le Or Ein Sof qui émane directement de l'essence de Dieu et qui va créer l'univers. On va revenir sur la notion, donc je ne vais pas beaucoup développer, mais qu'est-ce que ça signifie que la lumière du Or Ein Sof qui crée l'univers? C'est-à-dire que on a une grande question. Est-ce que qu'on avait déjà traité, qu'on avait déjà vu, mais je le rappelle brièvement, est-ce que la création va changer quelque chose au créateur? Comment le créateur, qui est sans limite, va-t-il créer un monde qui est par nature limité? Ça semble incompréhensible. Alors, le Zaken a répondu à cette question-là. C'est incompréhensible si on pense que le monde a été créé dans une façon de Ishtalshelut. Qu'est-ce que ça veut dire Ishtalshelut? Un enchaînement. Dans le mot Ishtalshelut, il y a le mot Shelchelet, une chaîne. Une chaîne, c'est composé de maillons. Ça veut dire il y a un maillon au-dessus, il y a un maillon en dessous, et ils sont liés l'un à l'autre. Si on le voit d'une manière intellectuelle, on dira que le maillon du dessus est la cause du maillon du dessous, qui est sa conséquence. Autrement dit, il y a de l'un à l'autre une relation, ça se dit en hébreu, mais il a la Elul, de cause à conséquence. Si on dit qu'il y a une liaison de cause à conséquence, un rapport plutôt de cause à conséquence, ça veut dire que la conséquence est à l'image de la cause. Autrement dit, il y a un lien entre chacun des degrés de monde en monde. Si on dit que Dieu crée chacun de ces degrés de cette manière-là, ça veut dire qu'il n'y a jamais aucun changement le long de la chaîne. La chaîne va jusqu'à Ein Sof, et donc un monde limité n'est pas possible. Le monde peut exister, il faut tout faire, bien sûr. Mais le monde aura toutes les caractéristiques du degré précédent, qui a les caractéristiques du degré précédent, etc., à l'infini. Autrement dit, l'idée d'un monde limité n'existe pas. Il y aurait, alors personne ne sait, en tout cas pas nous, de quoi aurait eu l'air un monde qui n'a pas de limite. Mais en tout cas, ce n'aurait pas été le monde tel que nous le connaissons. J'avais une question. Pourquoi ne pas dire que le limité peut concevoir le limité? Parce que vous posez cette question parce que vous pensez à l'infini et au fini quand vous dites illimité et limité. Oui. Alors vous avez remarqué que je n'emploie jamais le terme infini. Pourquoi? Parce que d'un strict point de vue logique, l'infini contient le fini. Oui. Alors que le hors limite ne contient pas la limite. Il est hors limite, c'est un autre domaine. Il n'y a pas de correspondance. Autrement dit, on appartient à la... Ce sont des catégories en nous. La Qui est sauf, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Oui, c'est pour ça que je ne dis pas illimité,
qui est presque comme infini, même si ce n'est pas tout à fait pareil, mais je dis sans limite, ce qui n'est pas pareil. Parce que quand on dit sans limite, c'est-à-dire que ça n'inclut pas la limite, puisque c'est sans limite. Mhm. Autrement dit, nous avons affaire à deux catégories différentes. Une catégorie qu'on appellera le limité et une catégorie qu'on appellera le sans limite ou l'absence de limite, comme on voudra. Ce sont deux catégories. L'une ne peut pas pénétrer l'autre puisqu'elles sont totalement contradictoires, Mhm. antagonistes d'une Et il ne certaine peut manière. pas concevoir l'autre, Non. C'est deux choses différentes. impliquer l'autre pour On contenir est, l'autre. on est dans deux catégories différentes. Contrairement à la pensée philosophique non juive qui dit que l'infini inclut le fini. Et donc, effectivement, c'est pour ça que en hébreu, d'ailleurs, le mot infini n'existe pas. On parle de Baal Gvul pour la limite, qui a des limites, et on parle de Bilti Baal Gvul, celui qui n'a pas de limite pour l'autre catégorie. Or, quand on dit quelque chose qui n'a pas de limite, ben, il n'inclut pas la limite, sinon il en a. Alors, Dieu est au-dessus des deux, bien sûr. Dieu n'est pas infini. Parce que si on dit que Dieu est infini, on est en train de le limiter à la catégorie de l'infini. On est obligé de dire que Dieu est limité, mais qu'il est aussi sans limite. Parce qu'on ne peut pas le limiter à la limite, bien sûr. Mais on ne peut pas non plus le limiter à l'absence de limite. C'est deux concepts qui sont... Totalement antagonistes. Ouais. Mais bien sûr, l'essence de Dieu est au-dessus des contraires. Donc, pour créer, pour créer un monde limité, comme c'est son intention, un monde d'en bas, avec des limites, pour d'autres raisons qu'on avait développées la fois dernière, mais on va laisser ça de côté. Donc Dieu veut un monde avec des limites, avec la nature, avec toutes les limites que nous avons, avec une Torah qui soit 5 livres. C'est une limite extraordinaire. Mais elle a une essence illimitée. Mais dans ce monde, elle n'est pas illimitée. On n'a pas dit que on n'a pas dit que l'absence de limite n'existe pas. Elle existe d'une autre façon. Mais la Torah, si, par exemple, quelqu'un va dire non, la Torah, beaucoup plus que 5 livres, c'est sans limite, qu'est-ce qu'on lui dit? Vous êtes un hérétique, monsieur. Il n'y a que 5 livres. Le- Alors que c'est justement tout le chidouche, que la Chokhmat Hashem, qui par nature est sans limite, s'habille dans un texte limité. Oui. Si quelqu'un va dire je rajoute une lettre dans la Torah, on lui dit tu es un apicores. Comment ça? Parce que c'est limité. La limite n'est pas négative. C'est pas inférieur à l'absence de limite, c'est autre chose, un autre domaine. Donc il y a deux dimensions dans la Torah, enfin, le- le limité et le Sof. Dans les Exactement. deux Exactement. concepts, Exactement. ils sont confondus. Ce qui est parfaitement logique. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est Chokhmat Hashem. Or, qu'est-ce que c'est que Chokhmat Hashem? On va le redire d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que Chokhmat Hashem? Comme dit Rambam, Hu hayodea vehu hamada vehu hayadua. Il est le savant, il est la connaissance, il est la connaissance, l'objet de la connaissance et le savant. Et ça veut dire que s'il est la Chokhmah, lui et sa Chokhmah sont une seule et même entité. Quand on parle de la Torah Chokhmat Hashem, on est en train de dire que c'est l'essence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons dans un texte limité l'essence de Dieu sans limite. Et tout cela est ensemble précisément parce que c'est l'expression de l'essence de Dieu. Or, l'essence de Dieu réconcilie les contraires. Comment est définie l'essence de Dieu? Entre autres choses, une des expressions qui est employée, c'est que Dieu est nimné animnaot. Si je traduis littéralement, ça donne, c'est encore pire qu'en hébreu, ça donne l'empêcheur des empêchements. On va traduire ça en français. Interdit d'interdire. Le réconciliateur des contraires, c'est comme ça que j'ai l'habitude de dire. Ouais. Et mais c'est de moi, hein, aucune garantie sur la traduction. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour créer un monde limité, apparaît le Tzimtzum. Je le dis très vite, hein, parce qu'on avait déjà dit un peu tout ça. Je veux juste rappeler, avant qu'on avance, puisqu'on avance dans le raisonnement. Donc, le Tzimtzum.
la contraction de sa lumière. Qu'est-ce que c'est que la contraction? C'est une idée bizarre, la contraction. D'abord, encore une fois, ça n'est pas matériel. Il n'y a aucune lumière matérielle, aucune contraction matérielle. Contraction veut dire dissimulation. Dieu voile sa lumière. Il la voile pour permettre à un monde limité d'apparaître. Et il crée ce monde limité. Maintenant, donc, il va y avoir une lumière qui va habiter ce monde limité. C'est cette lumière non matérielle, toujours, qui va emplir chaque degré à la mesure du degré concerné. C'est pour ça qu'on l'appelle Mémalé. Or à Mémalé, la lumière qui emplit tous les mondes. Chaque monde à son niveau, du plus haut des mondes spirituels au plus bas du monde matériel. Autrement dit, une pierre n'existe pas s'il n'y a pas un Or à Mémalé à l'intérieur. C'est ce que dit le Harizal d'ailleurs, qui a été très mal compris en son temps, et après ça a dû être longuement expliqué, où il dit que une pierre a une âme. Elle n'a pas d'âme, mais à Une cette essence, lumière une essence, divine, non? cette lumière divine, là, le Or Amémalé qui fait exister la pierre. Maintenant, on comprend bien, Mais et on va, quand on dit que c'est matériel, la pierre, oui, ça le limite ou si, ça le définit quand même. la pierre, Oui. oui, la pierre elle-même est matérielle, bien sûr. C'est le monde limité. Mais pour que ce monde limité existe, il faut que la lumière de Dieu le pénètre et le crée. Cette lumière adaptée à ce degré-là, c'est-à-dire le Or Amémalé, comme on a dit, qui a subi le Tzimtzum Arishon, le premier grand Tzimtzum, la première grande contraction, et ensuite une infinité de Tzimtzum, de Tzimtzumim, une infinité de contractions pour l'adapter à l'objet matériel concerné, en l'occurrence la pierre. Maintenant, il est clair que la pierre a moins de vitalité qu'un végétal. On reprend les quatre rênes, qu'un végétal, un mot qui en a moins qu'un animal, qui en a moins qu'un homme. À chaque fois, le Or Amémalé, qui est toujours le même, va se contracter plus ou moins pour s'adapter à son kéli, pour s'adapter à son réceptacle. Ce qui veut dire que le Or Amémalé est présent partout. Mais il nous manque quelque chose dans ce qu'on a dit. C'est comment fait-on le passage? Comment fait-on le passage spirituel sans limite à un monde limité? Ce n'est pas le Or Amémalé qui peut le faire. Pourquoi ce n'est pas le Or Amémalé? Parce que le Or Amémalé ne fait que descendre de degré en degré dans une façon de Ishtalshalut, de chaîne, comme on a dit. Et donc, on aurait un monde sans limite. Il faut pour ça un saut qualitatif, saut radical. Le saut radical ne peut venir que du Or Ein Sof, qui est au-dessus de toute limite, les limites de la limite et les limites de l'absence de limite. Et cela, c'est au-delà du Tzimtzum, bien sûr, sans Tzimtzum. C'est pour cela que cette deuxième catégorie de lumière, qui est la première, le Tanya va nous dire, c'est le Ikar du Or. C'est le principal de la lumière, s'appelle Or HaSovev Kol Almin, la lumière qui entoure tous les mondes, tous les mondes. Alors bien sûr, comme la lumière qui est appelée Mémalé n'est pas une lumière matérielle et ne remplit pas matériellement, de la même manière, la lumière qui est appelée Sovev n'est pas une lumière au sens matériel et n'entoure pas matériellement. Il ne faut pas imaginer, il y a la planète et puis autour, on va voir une espèce de halo lumineux, c'est ça Or HaSovev. C'est une lumière spirituelle. Le Or HaSovev est une lumière qui vient directement du Or Ein Sof sans Tzimtzum. Et donc, elle a la capacité de créer sans limite, de créer, de créer un monde limité à partir d'une lumière sans limite. C'est pour ça que cette lumière-là ne va pas pénétrer les mondes, parce qu'elle n'est pas la dimension des mondes, elle est inchangée d'un bout à l'autre. Ce qui veut dire que un réceptacle qui n'est pas dimensionné pour recevoir spirituellement une telle lumière ne pourrait pas supporter sa présence. Et donc le réceptacle en question, le degré, le monde, ce qu'on voudra, ne pourrait pas exister, il serait absorbé par la lumière. Il ne pourrait pas exister en tant qu'entité limitée. C'est pour ça qu'on dit qu'elle ne pénètre pas. Elle ne fait qu'envelopper, entourer, sauver. C'est ce qu'on appelle un or makif, une lumière entourante, par rapport à or pnimi, une lumière pénétrante, profonde, comme celle du or amémalé. Et pour tous les éléments de Touma,
qu'il y a dans ce monde, il y aura le même principe, il y aura un Absolument or unique, rien, même de Touma, mais rien n'existe en dehors de Dieu. La Touma aussi, alors elle est créée d'une autre manière, en réalité. C'est aussi une forme de création de Dieu. La Touma n'est pas Chas Shalom, n'est pas une espèce de divinité parallèle ou un échec de Dieu, Chas Shalom. Ceux qui pensent comme ça, les goyim pensent comme ça, au point qu'ils ne comprennent pas comment oui, l'impureté oui, existe. j'ai géré ça, oui, bien sûr. Ils ont inventé quelque chose pour dire ah ben c'est pas Dieu, ça c'est quelqu'un d'autre. Oui, oui, Mais enfin gentiment dit, ça s'appelle du polythéisme. Le oui, le diable. Voilà exactement tous ces trucs-là. Mais rien n'existe en dehors de Dieu. Il n'y a pas de puissance en dehors de Dieu. Ah, La Touma est une mais- dissimulation profonde. D'ailleurs, le but de la Touma, qu'est-ce que c'est? C'est de disparaître. L'aboutissement de la Touma, c'est sa propre disparition. Pourquoi? Parce que rien ne s'oppose à Dieu. C'est Dieu qui suscite tout. Il crée l'impureté pour nous donner le libre arbitre Mhm. et permettre que nous travaillions à la purification de toute la Mais création. ce que je voulais dire, c'est que ce Or Malé, c'est des dimensions de Gdusha. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, comment peut subsister une Touma entourée de Mais la cette. question est beaucoup plus simple et fondamentale que ça. Comment Dieu crée-t-il le mal? Le C'est Touma, c'est l'absence de le bien? mal. La Touma, c'est le mal aussi. Enfin, on dit Et- Touma, mais c'est aussi du mal, mais de manière générale. Comment Dieu crée-t-il le mal? Dieu, c'est le bien absolu, on est tous d'accord. Comment le bien absolu peut-il créer le mal? Quelle est la place du mal? La place du mal, c'est le deuxième pôle nécessaire de notre liberté. Mais c'est Dieu qui le crée. Mais le but du mal, c'est qu'on ne l'écoute pas. Le Yetzirah, il y a plein d'histoires là-dessus, que le Yetzirah, quand il va voir un juif et qu'il, Chazvé Shalom, il essaye de le tenter, il est en train de prier Dieu qu'il ne m'écoute pas. Oui, oui, mais c'est Comme le Malach. Tanya, comme le Tanya rapporte le fameux Machal, à notre endroit, de la Zona. Le roi qui a voulu mettre son fils à l'épreuve pour voir s'il était digne, etc., etc. Alors, c'est un Machal du Zohar, en vérité. Et que fait la femme en question, la Zona? Elle a été payée. Donc, elle va chez le prince. Et elle tente tout ce qu'elle peut pour le séduire. Mais au moment où elle est en train de le faire, parce qu'elle doit obéir à l'ordre du roi, elle est en train de prier pourvu qu'il ne tombe pas dans mes pièges. Le Yetzirah fait exactement ça. Il demande à Dieu qu'un juif ne tombe pas dans ses pièges. Mais il fait tout son travail pour qu'il y tombe, parce que c'est Oui, son oui, rôle. Mais il rêve de disparaître. ce que j'ai du mal à comprendre, c'est cette notion de Touma, puisqu'il existe de la Touma, qu'elle soit véhiculée par cet Or Mais, Amatif. mais parce que rien n'existe en dehors de Dieu, encore une fois. Rien n'existe, rien ne peut naître sans la volonté de Dieu. La Touma, le mal, etc., rien ne peut naître sans qu'il le veuille. Alors, c'est expliqué, c'est une question qui est posée, parce qu'il y a une vraie question. Moi, je Mais fais une différence entre la Touma et le mal. non, mais il faut pas. C'est tout ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est la même chose. Alors, halachiquement, c'est pas analysé de la même manière, Alors, bien sûr. à mort, il est tamé, mais Mais qu'à mal. halachiquement, c'est pas analysé pareil. Pourquoi? Parce que la Touma est une donnée, alors que le mal, on le traite comme une pensée, comme une manière de voir, Ah oui. une opinion à la limite. Mais aux yeux de la Kabbalah et de la Chassidoute, tout ça, c'est pareil. La Touma, comme le mal, c'est ce qui est opposé à la volonté de Dieu. Donc c'est la même chose. C'est on va dire le négatif pour éviter de dire le mal. Tout ce qui est négatif. Mais tout ça est créé par Dieu aussi. Il y a une question plus, je veux dire, c'est la même chose que pour le mal quand on parle de la Touma. Est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'est la Tahara si on ne savait pas ce qu'est la Touma? Est-ce que la Touma existe s'il n'y a pas de Tahara? Ou est-ce que la Tahara existe s'il n'y a pas de Touma? Oui, bien sûr. Donc on est obligé de dire qu'il y a une Touma pour que nous puissions être Tahor.
Le monde, c'est tout l'univers qui est créé comme ça, en réalité. Zélo, Matzeh, Zélo, Ce qu'on apprend dans ce shiur, là, c'est que le Or Makif qui véhicule tout ça, qui gère tout ça. absolument. Pour le mal, la Touma, etc., c'est dans une façon particulière. Mais on va laisser ça de côté parce que c'est, sinon on est parti pour, on n'avancera pas. Là. En tout cas, ça veut donc dire que nous avons fait deux types de lumière. Et comme a dit le Tanya, et on s'était arrêté quasiment là, le Ikara Or. On est donc page Samerchet. Le premier point où on avait été au-delà, c'est Ikara Or, justement. Le principal de la lumière, sans trop de Tzimtzum, est appelé Makif. Donc. Et il est Sovev, comme ça veut dire qu'il ne se révèle pas à l'intérieur du niveau concerné, à l'intérieur du réceptacle concerné. Et on va reprendre donc juste là, puisqu'on vient de nous dire donc que le degré de Sauvève fait que la lumière ne peut pas pénétrer à l'intérieur, puisque eux, ces degrés-là, sont dans une façon de gvul betachlit. Il y a une limite. Ils sont limités. Alors que le or en question, le or à Sauvève, donc, vient du or Ensof, sans Tzimtzum, directement. Alors, comme on disait, pourquoi? Parce que c'est ce qui permet, c'est par ça que Dieu a fait ce saut radical de l'absence de limite à la limite. Mais c'est pour ça que ça ne pénètre pas. Alors, qu'est-ce que l'Admorazaken est en train de nous dire? Pourquoi est-ce qu'il nous apprend tout ça? Bien sûr, il n'est pas en train de nous apprendre ça pour qu'on dise alors, vous avez compris en point de la Kabbalah du Harizal, ce n'est pas le sujet. N'oublions pas que le Tanya nous donne un chemin du service de Dieu. Il veut nous montrer comment Dieu est grand. Dieu est tellement grand qu'il est descendu et il est descendu tellement bas. Ce qui est la première marque d'amour qu'il a pour nous. Et donc, on doit y réfléchir. Et quand on se rend compte à quel point Dieu qui est si grand, qui est sauvé Kolalmin, ça veut dire que c'est tellement grand qu'il va même pas descendre dans le monde limité, mais il descend jusqu'à nous pour nous libérer de notre Égypte. Alors à ce moment-là, on comprend quel amour on peut éprouver pour lui. On va nous le faire encore comprendre. Et jusqu'à la fin du chapitre, il va traiter de ce sujet pour bien nous faire comprendre la grandeur de Dieu. Vea Machal Bazet, il va nous donner un exemple de ce qu'on vient de dire pour les mondes spirituels. La lumière enveloppante, que cette lumière crée tout, etc., etc. Et que le, et donc que puisque tous les mondes sont limités, et comme on avait expliqué avant, tous les mondes, pas seulement le nôtre, quand on parle de mondes limités, les mondes spirituels sont limités, même les plus élevés, ils ont chacun leur catégorie. Ça veut dire que l'or doit être adapté à la catégorie de chaque monde pour pouvoir l'éclairer de l'intérieur. Mais le Or Ensof qui les crée, lui, ne s'habille pas à l'intérieur. Et on avait employé le mot habillage, mitlavesh, ne se revêt pas à l'intérieur. Pourquoi ce mot-là? Parce que de la même manière que quand on met un vêtement, le vêtement est à notre taille. Et il ne peut pas en être différemment. De la même façon, le vêtement que constitue chaque monde est très précis et la lumière doit se mettre à sa taille si elle s'habille. Donc l'or, à Sauvève, la lumière enveloppante, ne s'habille pas à l'intérieur. Elle ne fait qu'entourer, d'où l'image. Mais le principal de cette lumière, donc, c'est, comme on l'a dit, le or sans Tzimtzum, sans beaucoup de Tzimtzumim. Un premier Tzimtzum, sans beaucoup de Tzimtzumim, qui est appelé Sovev. Alors on va comprendre comment ça fonctionne. Un machal basé. Un exemple de ce qu'on vient de dire dans les mondes spirituels, parce que malgré tout, c'est les mondes spirituels, et peut-être c'est un peu compliqué à comprendre. Agashmi. Cette terre matérielle. Cette terre matérielle va nous donner l'exemple. Alors, comment comment la terre matérielle peut-elle donner un exemple? Pourquoi est-ce qu'on prend ça? Eh bien, parce qu'en vérité, il y a un principe. Il y a un principe dans le Zohar. Le Zohar nous dit que quand Dieu a créé l'univers, il a créé
la terre, le monde matériel, qui est Gavna, c'est le mot du Zohar, à l'image des mondes spirituels. Ça veut dire qu'en observant la terre et les quatre règnes, c'est-à-dire minéral, végétal, animal et humain, on va pouvoir comprendre ce que ça signifie en spirituel. On a une image du fonctionnement des mondes spirituels en application de ce Zohar. Donc le Hanmoazaken nous le dit. Il nous dit cette terre matérielle. Af shemlo kol haaretz kvodo. Bien que la terre soit pleine de sa gloire. On va aller jusqu'au point suivant et je vais revenir là-dessus. Vain, c'est-à-dire Orensov Baruchu. C'est le Orensov. Kmo shekatuv, alo et hashamayim ve'et haaretz ani maleh neum Hashem. Voici, je remplis le ciel et la terre, dit Dieu. Très bien. On remarque deux psukim différents. Alors, les deux psukim ne sont pas là juste pour la beauté du texte, évidemment. Deux psukim qui nous disent globalement la même chose. Quand on regarde comme ça simplement, qu'est-ce qu'on a? On a, d'un côté, il est écrit Mlo kol haaretz kvodo, toute la terre est pleine de sa gloire. Point. Très bien. Et ensuite, on a, voilà, les cieux et la terre, je remplis, dit Dieu. Autrement dit, c'est pareil, Dieu est partout, quoi. Dieu remplit tout. Qu'est-ce qu'on rajoute? Le ciel en plus. Bravo. Ça, c'est la première différence qui saute aux yeux. Dans un passouk, il n'y a pas le mot Shamaïm, il n'y a que la terre. Dans le deuxième passouk, il y a aussi le mot Shamaïm et aussi le ciel. Pourquoi cette différence? Et vous remarquez aussi, la construction de la phrase n'est pas pareille. Dans le premier, c'est Mlo haaretz kvodo, la terre est pleine de sa gloire. Dans le deuxième, c'est Animalé, je remplis. Mais c'est qu'en réalité, comme c'est expliqué, le premier passouk nous parle de Hor HaMemaleh. Alors à quoi on le voit? D'abord, on voit qu'il n'y a pas Ani. C'est pas Ani, c'est Kvodo, sa gloire. Qu'est-ce que c'est Kvodo? Kavod, la gloire de Dieu, enfin bon, c'est une traduction comme une autre, hein. Le Kavod, ça correspond au degré de Malchut. Le degré de Malchut, c'est le dernier degré des sphirotes, le plus bas, celui par lequel passent toutes les lumières divines pour créer les différents mondes. Et donc, c'est-à-dire que c'est de cette lumière qui est descendue dans les sphirotes, qui est descendue de degré en degré, jusqu'à arriver au degré de Malchut pour créer l'univers. Donc, Vodo. Et on ne parle que de la terre. Alors que dans l'autre, vous avez compris, dans le premier, c'était le Or Amémalé, donc la lumière de Dieu qui remplit les mondes. Alors que dans le second, il ne s'agit pas de Or Amémalé, de Or Asoev. Et là, c'est Ani. Ce n'est pas Kvodo. Ani, moi, mon essence, le Or Ensof. C'est-à-dire le Or Ensof tel qu'il descend dans le Or Asovev, tel qu'il crée le Or Asovev, il donne le Or Asovev. Et Shamaim ve'et haaretz. Pourquoi Shamaim cette fois-ci? Parce que la caractéristique du Or HaSovev, comme on l'a expliqué, c'est qu'il n'y a pas de Tzimtzum. Il n'y a pas de Tzimtzum, il est identique dans tous les mondes. C'est pour ça qu'il est Sovev, c'est pour ça qu'il enveloppe, parce qu'il ne se contracte pas au niveau des mondes. Donc on cite d'une seule traite, Shamaim ve'et haaretz, les deux pareils, dans tous les degrés. Alors que dans le premier passouk, il s'agit de Or HaMemaleh, qui s'adapte au niveau de chaque monde. Donc on ne cite que la terre parce qu'on ne peut pas mélanger le ciel et la terre qui sont des niveaux très différents. Alors, Aïnou, oui, donc c'est-à-dire le Or Ein Sof, mais a-t-on dit, attention, le Or HaMemaleh n'est pas une autre lumière qui n'a rien à voir. En réalité, comme on l'a dit auparavant, à la ligne d'avant, c'est Ikara Or. Le principal de la lumière, c'est le Or HaSovev. Pourquoi? Parce qu'elle émane directement du Or Ein Sof et sans Tzimtzum, et donc elle inclut aussi le Or HaMemaleh. Le Or HaMemaleh vient du Or HaSovev, en vérité. Donc les deux sont liés. Afal Piken, cependant, En mitlavesh betocha beprinat gilui hashpa, rak chayut me'at mizaer prinat domem vetzomeach levad. Mais ne s'habille à l'intérieur.
Alors, comment ça correspond? Pourquoi on le dit? On va traduire d'abord. Cependant, ne s'habille à l'intérieur de ce degré de la Terre de manière révélée, Gilouyash pas, d'une façon, d'une lumière révélée, uniquement un petit peu de vitalité, au degré de domem et tsoméar seulement, au degré de minéral et végétal uniquement. Alors pourquoi est-ce qu'on signale ça? Parce que comme on l'a dit, tout ce qui est en haut est aussi en bas. Dieu a créé l'un en face de l'autre. Que Gavna, on a dit tout à l'heure. Et c'est-à-dire qu'on a, dans l'échelle spirituelle, comme c'est connu, on a 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. Ce qui correspond aux 4 règnes. Le Asya correspond au minéral, au plus bas. Yetzira correspond au végétal. Bria correspond à l'animal. Atzilut correspond au Médaber, à l'homme. Ce qui veut dire, donc, tout s'applique de la même manière. Cela veut dire que la lumière va être contractée au niveau. C'est pour ça qu'on le dit, il est bien clair que dans le minéral et le végétal, il y a beaucoup moins de vitalité que dans l'animal, dans le Médaber, dans l'humain. Mais pourtant, il y aura une lumière à l'intérieur. Tout le Or Ein Sof, a-t-on dit, Nikra Sovev Alea. Il est pour cette raison appelé Sovev. Il ne pénètre pas. Il les entoure. Avshu Betochamamash. Bien qu'il soit à l'intérieur. Alors, comme l'amour Azaken souligne, c'est ce qu'on disait. La lumière n'est pas, quand on dit que la lumière entoure, c'est pas matériel. Autrement dit, c'est une figure de style, si l'on peut dire. L'or à Sovev est présent dans ce monde aussi bien que l'or à Mémalé. Mais il est Betocha, sinon rien ne peut exister. Mais il n'est pas dedans dans une façon de Albacha. Autrement dit, il ne se revêt pas à l'intérieur, parce que le réceptacle ne peut pas le contenir, mais il va donc être qualifié de sauveur. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne se révèle pas à l'intérieur? Machar shanashpaato midgalilba yoter, parce que l'ashpa, ce que donne cette lumière, ne se révèle pas davantage dans l'objet qu'elle crée. Rak, mashpiaba beprinat ester ve'elem. Juste, elle lui donne sa ashpa. Elle lui donne la vitalité nécessaire en vérité dans une façon de Esther VLM, dans une façon dissimulée. Quand on dit que la lumière enveloppe, en vérité, elle enveloppe rien. Simplement, elle n'apparaît pas de manière révélée. Donc, on dit qu'elle entoure. Elle ne s'est pas révélée à l'intérieur. Elle s'est au contraire dissimulée. Vechol, ashpa, parce que tout ashpa, shbeprina tester, tout ashpa, toute lumière qui est cachée, nikra makif milmala. On l'appelle enveloppante d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire enveloppante d'en haut? C'est-à-dire qu'elle est, là aussi, c'est totalement une image. Elle est enveloppante parce qu'elle se dissimule, elle ne s'habille pas de manière révélée, mais c'est Milma-là parce qu'elle est au même degré qu'en haut. Elle ne change pas, il n'y a pas de Tzimtzum, c'est la pure lumière du Or Ein Sof. Alors ça veut dire que c'est très haut. D'une certaine manière, on vient de dire que c'est quelque chose qui est très haut. Pourquoi? On va l'expliquer tout de suite. Qui alma deit kassia, parce que ce qu'on appelle dans la Kabbalah et la Chassidut, alma deit kassia, le monde caché, ou les ma'ala me madrega, mais alma deit galia, et plus haut en degré que alma deit galia, le monde révélé. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Il y a deux. Alors, on parle de dissimulation, de voilement. Habituellement, quand on parle de dissimulation et de voilement, on entend ça comme négatif. C'est caché. Par exemple, ça n'a rien à voir, hein. Par exemple, on dit Dieu s'est caché, quelque chose de négatif est arrivé, Chazvé Shalom. Ici, on est en train de dire que ce qui est caché est plus haut que ce qui est révélé, ce qui est surprenant. En réalité, il y a plusieurs degrés d'obscurité. Enfin, il y a deux catégories d'obscurité.
Normalement, l'obscurité, on la définit comme une absence de lumière. Bon, on sait que l'obscurité n'a pas d'existence propre. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc, ça, effectivement, défini comme ça, c'est négatif. Maintenant, il y a une autre manière de définir l'obscurité. C'est que c'est tellement haut, la lumière est tellement haute qu'on est incapable de la voir. Parce que la lumière est si forte, par exemple, qu'elle nous aveugle. Donc, matériellement, hein, on parle d'un phénomène tout à fait physique. La lumière est si forte qu'on ne peut pas la regarder, et donc on est dans l'obscurité, on dira. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière, que c'est obscur? Non, c'est obscur pour celui qui regarde, parce qu'il n'est pas au niveau de pouvoir regarder. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière. Dans le cas de Alma, de Galia, Alma, de Kashia, on est dans ce deuxième cas de figure. On dit que Alma de Kashia, le monde caché, c'est où la lumière est cachée, est un monde donc d'obscurité, mais d'obscurité supérieure à la lumière. On en a un exemple dans la Tfila, dans les brachot de Kriyat Shema, quand on arrive à la bracha après Barecho, Yotzer Or ou Borech Choser, on remarque le minag est qu'on doit toucher les tfilines à ce moment-là. Oui. Et comment est le minag avec précision? Yotzer Or, on touche le téphilin du bras. Borech Choser, on touche le téphilin de la tête. C'est une grande question. Le téphilin de la tête est plus élevé en Gdusha que le téphilin du bras. Or, normalement, Yotzer Or, on aurait dû toucher le téphilin de la tête, parce que c'est le plus grand, on parle de créer la lumière. Et Boré Rocher, il a créé l'obscurité, on aurait dû toucher celui du bras, c'est un degré en dessous. De là, on apprend une chose, c'est que l'obscurité peut être plus haute que la lumière. Ce qu'on souligne ici, c'est que le Yotzer Or, c'est le bras, parce que c'est un degré un peu plus bas. Mais il y a un degré d'obscurité qui n'est pas l'absence de lumière, mais une lumière encore plus puissante, et si puissante qu'on ne peut pas la voir. Boré Rocher. Et Oui. c'est à ça qu'on fait référence quand on touche le téphiline de tête. Parce que la lumière n'est pas une absence de lumière, le rocher n'est pas une absence de lumière. C'est une brillade en soi. Exactement. Non, c'est pas une brillance en soi. Le rocher n'est pas une brillance en soi. C'est une absence de lumière. Mais ici, on appelle rocher non pas le fait qu'il n'y ait pas de lumière, mais le fait que c'est rocher pour nous. Parce que nous ne pouvons pas voir la lumière du fait de sa puissance. Et donc, ça, c'est ce qu'on a défini comme Almadei Cassia, comme le monde caché, comme le rocher, comme etc., etc. Et ce qu'on fait quand on touche le film de tête, parce que le film de tête est plus élevé. Et donc, il correspond à Boré Rocher plutôt qu'à Yotzer Or dans cette bracha. Donc, et c'est exactement ce qu'on entend dire. C'est-à-dire qu'ici, la lumière, le monde, ce qu'on a appelé Almadei Cassia, monde caché, autrement dit, le monde où c'est dissimulé, où il y a obscurité, c'est de cette façon-là encore plus haut que ce qui est révélé. C'est révélé et ça s'habille parce que la lumière est plus contractée. L'or à Sovev est quelque chose d'encore plus élevé. Et donc, comme il n'est pas voilé, c'est Makif Milmala. Ou les karev el ha-sechel yoter ou bederach mashal. Et pour le comprendre davantage, plus clairement, bedato, dans le sechel, ça veut dire. C'est bederach mashal, on va le comprendre par une parabole. On va faire ce qu'on va donner tout de suite. Alors, c'est très significatif hein, ce que l'Anmoazaken ici écrit ici. C'est pas juste une phrase de transition, parce qu'en vérité, il y a une question fondamentale qui est derrière ça. C'est le Anmoazaken est en train de nous expliquer ici, comme on s'en rend compte depuis quelques semaines, il est en train de nous expliquer des sujets de Kabbalah très profonds. Et on pourrait s'interroger, parce que vraiment on a besoin de s'intéresser à la Kabbalah. Et donc, le Hadmour Azaken rappelle ici, dans ces quelques mots, le Karev el ha-sechel yoter, pour le rapprocher de l'intellect, autrement dit le faire comprendre davantage,
Ou b'derech mashal, on va utiliser un mashal. Pourquoi? Parce que toute la chita du Admour Hazaken, dans Chassidut, c'est ça. Chassidut Rabat, comme on dit toujours, Chorma Binadat, c'est-à-dire rapprocher tous ces thèmes, les rapprocher de l'intellect logique, qu'on puisse le comprendre. Il ne s'agit pas seulement d'être en. C'est-à-dire, Kabbalah, c'est pas fait pour tout le monde. Et même en dehors de toutes les limites, il faut avoir plus de 40 ans, toutes ces choses-là. Mais on connaît bien des gens de plus de 40 ans que pour qui Kabbalah, ça reste étranger, ça le restera probablement jusqu'à 120 ans. Autrement dit, il faut avoir un vrai degré spirituel. Ici, on ne nous parle pas de ça. On dit par Chassidut vient justement les karev el hasechel, le rapprocher de l'intelligence de chacun. C'est-à-dire que chacun peut réfléchir et par une intelligence humaine normale, par une intelligence normale, il peut comprendre ses idées. Et c'est ce qu'entreprend de faire ici l'Admour Hazaken. Et c'est pour ça qu'il insiste. Il a dit on va rapprocher ça de la compréhension. Et ça va être par un machal. Alors je vois qu'il y a des auditeurs qui veulent poser des questions, mais dès qu'on va arrêter, on laissera un temps pour poser des questions, pour ne pas nous interrompre au milieu. Alors, quel est l'exemple? Alors, on va le dire très rapidement parce que déjà tard, et je ne voudrais pas commencer quelque chose de trop long ensuite qu'on n'aurait pas terminé. Jackie, S'il vous plaît, Mo Adam, comme l'homme, c'est ça l'exemple qu'il nous donne. Chez Metsayer Bedato, Eize Davar, Shera, Osheroe. Comme un homme qui se représente dans son esprit quelque chose qu'il a vu ou qu'il est en train de voir. Ine, Af, Shekol, Gouf et Tsemadavaraou. Bien que tout le corps de cette chose-là, toutes les sens de cette chose, Vegabo, Vetocho, Vetortocho, et son dos et son intérieur, tout entier, Kulo Metsuyar Bedato Marshavto. Tout est représenté dans sa pensée, Mipne Shera Kulo, parce qu'il l'a vu en entier, Oshero qu'il le voit, Ine Nikre Dato Makefet Adava Kulo. Mais quand il se représente l'objet, il se le représente dans son esprit, il se le représente dans sa pensée, alors il est en train, parce qu'il est en train de le voir, il le possède entièrement. Mais que dit-on là-dessus? On dit que son esprit enveloppe la chose en entier. Pourquoi? Parce qu'il ne la pénètre pas profondément, il ne la voit que comme une globalité dans son esprit. Alors, on va appliquer ça. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? Parce qu'on va appliquer ça à Kadosh Baruch Hu, on va appliquer ça à Dieu par rapport à la création. Quelle est la place de la création dans la pensée de Dieu? Et on a une vraie question. Les Chachamim nous disent que Dieu a créé le monde par 10 paroles. Alors, je ne veux pas aller plus loin parce que là, je dis quelques éléments qu'on va retrouver la semaine prochaine. Dieu a créé le monde par 10 paroles. Mais c'est clair, c'est dans Bereshit, etc. Mais il est écrit par ailleurs que par une marshava, Dieu a créé l'univers. Alors, c'est une marshava ou c'est 10 paroles? On voit bien qu'il y a deux processus de création en même temps et que les deux sont nécessaires. Il y a une histoire, on terminera par ça. Il y a une histoire qui est rapportée à propos du Admor Hazaken. Que quand le Admor Hazaken était en prison à Pétersbourg, il a eu beaucoup de discussions avec les ministres qui venaient le voir, qui voulaient savoir à qui ils avaient affaire. Et à l'époque, il y avait une grande nouveauté qui est arrivée en Russie, la première carte de l'Amérique. Qui est arrivé en Russie. C'était un grand ridouche de l'époque. On avait découvert l'Amérique, il fallait explorer et tout ça. Et donc, la première carte, en plus, la Russie, c'est loin. Et donc, la première carte de l'Amérique est arrivée en Russie. Alors, les ministres est venu voir le Admor Hazaken et lui a demandé est-ce que vous connaissez la planète, la Terre? Pour une fois, on découvrait tout en ce temps-là. Hein. On est vers la fin du 19e siècle, enfin même pas la fin, on est plutôt au début du 19e siècle. Et donc on découvrait tout peu à peu.
Et donc, il lui demande, est-ce que vous êtes un savant dans ce domaine, la forme de la Terre, etc., et des continents? Le Admour Azaken répond oui. Alors, il lui sort la carte, il lui dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il regarde la carte. Et le Admour Azaken montre un endroit, bon, c'est pas exactement lequel, il montre un endroit, et il dit, il y a une erreur ici. C'est pas comme ça. Et là, il y a tout un débat, bon, c'est possible, je veux dire ça, la nouvelle découverte et tout ça. Bon, un peu plus tard, après des recherches, il voit qu'effectivement, il y a une erreur qui s'est produite sur la carte, à l'endroit où l'Admour Azaken avait dit. Alors, ils reviennent vers lui et ils lui disent comment vous avez su? C'était la toute première carte qui arrive en Russie. On ne peut même pas dire que vous avez vu, étudié, etc. C'est la toute première carte de l'Amérique qui arrive en Russie. Comment vous avez su qu'il y avait une erreur à cet endroit-là? Le Azaken leur répond, écoutez, c'est dans le Midrash, le Admour Azaken leur répond, c'est que quand j'ai regardé le bête de Bereshit, le monde entier s'y trouve. Et donc, en regardant là-bas, hein, j'ai su, par rapport à votre carte, qu'il y avait une erreur. Ça veut dire quoi? Que là, le Zaken a fait référence à Or HaMemaleh, qui s'habille à l'intérieur des lettres et qui, comme ça, fait exister le monde. Alors, bon, faut savoir lire, quoi. On va s'arrêter là pour ce soir, mais j'ai vu qu'il y avait une question ou deux, et bien sûr, on peut les poser. Rétablissez les micros, et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je voulais savoir une question, si je peux me permettre, Arabe. Oui, oui. Est-ce que c'est la langue hébreu aujourd'hui, la langue araméenne qu'on étudie dans la Gemara? Non, non, c'est l'hébreu. L'araméen, c'est beaucoup plus tardif que l'hébreu. Voilà, pas de questions? Il y en avait, moi, je ne sais pas comment on fait. Je sais. Oui, par contre, c'est lumière. Ah, est-ce que c'est pour les femmes? Bien sûr. Alors, je vois une question, est-ce que c'est pour les femmes? La chassidoute, c'est pour tout le monde. La connaissance, c'est pour tout le monde. Alors, c'est pas pour, ce n'est pas pour les femmes, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour tous ceux qui ont une neshama. Et bon, Hachem, dans la Torah, on a toujours pensé que les femmes avaient une neshama. Oui, bien sûr. Non, mais c'est une plaisanterie. Bien, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous jeudi prochain pour la Sikha du Rabbi. Bonne semaine à tous.